Les radicaux libres sont des molécules créées durant certaines réactions chimiques, biochimiques dans notre corps. On dit des réactions d'oxydation pour combattre les virus, les bactéries, les parasites, les champignons et d'autres agents pathogènes. Mais en excès, ils peuvent vraiment devenir un problème. Par exemple, ils peuvent endommager les membranes de nos ovules, on les appelle aussi les ovocytes, et même celles des spermatozoïdes, ce qui ne permettrait pas le développement correct de l'embryon. En plus, ces radicaux libres peuvent attaquer les tissus de la peau et même de notre utérus. D'où viennent les problèmes comme le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome SOPK et les problèmes de circulation sanguine. On peut se poser la question, d'où viennent ces radicaux? Et qu'est-ce qui engendre l'oxydation? Qu'est-ce qui provoque ces réactions? Eh bien, c'est tout simplement l'exposition à des produits chimiques, à la pollution, au tabagisme et même quand on fait un sport intense. Sans oublier le stress au quotidien. Tu dois certainement te demander, mais y a-t-il un moyen pour les combattre? Eh oui, grâce à nos alliés, les antioxydants. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les antioxydants sont des molécules qui arrivent à neutraliser les radicaux libres qui se baladent tout seuls dans le sang. Et ce sont des molécules qui cherchent à se joindre à d'autres molécules. Mais ils peuvent provoquer d'énormes dégâts. Et donc, les antioxydants nous aident à les neutraliser, comme j'ai dit, et surtout à limiter ces dégâts. Tu dois te demander, d'accord, les antioxydants, mais dans quel aliment on peut les trouver? Eh bien, choisis les fruits et les légumes rouges, bleus, comme les myrtilles, le chou rouge, les betteraves. Sans oublier aussi le thé, mais pas n'importe quel thé, ça doit être le thé vert qui est vraiment riche en antioxydants, le maca, le matcha et même les noix. Lorsqu'on prend conscience de l'importance de ces antioxydants et quand on change nos habitudes dans ce que nous mangeons, cela peut vraiment faire une grande différence et améliorer ton bien-être dans le long terme et non seulement pour un parcours de fertilité. Prends un moment pour réfléchir comment peux-tu changer tes habitudes pour que ça dure sur le long terme et surtout regarde les recettes. Peut-être tu découvriras de nouveaux plats délicieux que tu ne connaissais pas auparavant. Regarde les cuisines d'autres pays lorsque tu n'as pas d'inspiration. C'est ce que je fais et j'ai découvert le couscous avec des raisins cuits et des légumes. C'est tellement bon parce que ça apporte ce sucre que les légumes manquent parce qu'ils peuvent devenir fades. Sans oublier les épices qui peuvent vraiment aider avec le chou rouge. Merci d'avoir écouté cette partie. Je t'invite à continuer à découvrir comment les hormones fonctionnent dans nos organes génitaux.